vis-à-vis de la France, c'est un discours d'hostilité, de haine, c'est un discours basé sur la tension, c'est un discours basé sur les accusations les plus graves, sur la diabolisation excessive. Donc, il ne me fait pourquoi faire preuve de schizophrénie? Pourquoi cette France que vous diabolisez tout le temps, que vous insultez tout le temps, à qui vous imputez tous les maux de l'Algérie, à la fin, moi j'ai pas de problème avec eux. J'ai pas de problème avec eux, ولا راني حاب نجي لفرنسا وما عنديش ولا visite elle est toujours elle est toujours d'actualité ou je ne sais pas quoi ou on n'a pas de problème particulier et que je veux juste pas faire du tourisme, voilà. Les barbouzes franches, la dépêche de l'APS, c'était le 9 février 2023, effectivement, parce que l'affaire Amira Bouraoui, c'était lors de la première semaine du mois de février 2023. Les barbouzes français cherchent la rupture définitive avec l'Algérie, en ciblant directement les services secrets français, qui sont quand même un appareil de sécurité étatique, qui sont liés à l'État français. C'est ce qui est de plus sensible au sein d'un État, les services secrets. Et ils ont été accusés de vouloir préparer comme un scénario comme celui de la baie des cochons, à savoir un renversement militaire et c'est du régime algérien en employant ou en instrumentalisant politiquement et en armant militairement les opposants algériens. Des accusations d'une extrême gravité. Depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'État algérien, les relations algéro-françaises ont été caractérisées par des tensions permanentes, par des malentendus de plus en plus dangereux, par des crises cycliques, par des déclarations très hostiles, des propos très haineux. Je rappelle que l'Algérie a rappelé à 3 reprises son ambassadeur à Paris, une première fois en 2020, une première fois en 2021, une première fois en 2022, une troisième fois en 2022. Il n'y a eu que des crises avec Paris depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. C'est que les relations franco-algériennes ne se sont jamais aussi mal portées que durant l'époque d'Abdelmadjid Tebboune. Ce qui a été dit, ce qui a été utilisé, ce qui a été le comportement du régime algérien et de ses médias, parce que les médias en Algérie ne sont pas libres. Et lorsqu'il s'agit de la France, comme du Maroc, ou d'Israël, ou des Émirats, les contenus les plus subversifs, les plus violents à l'encontre des États étrangers, à l'encontre des chefs d'État étrangers, quand ils sont publiés par la presse algérienne, qu'elle soit publique ou privée, il s'agit clairement d'une instruction qui leur a été imposée par les autorités publiques, ou la présidence de la République, ou le ministère de la Communication, ou le ministère de la Défense nationale, ou les services de sécurité. C'est-à-dire ce sont des contenus sponsorisés, écrits, élaborés, parrainés par le régime algérien. Ce qui a été écrit, ce qui a été dit contre la France lorsqu'il y a eu des émeutes urbaines lors de la mort de Naël à la fin du mois de juin 2023. Des influenceurs algériens, des médias algériens, des personnalités politiques algériennes, des médias même publics, même la diplomatie algérienne a mis de l'huile sur le feu. Elle a essayé d'instrumentaliser la bavure policière le drame provoqué par la bavure policière qui a mené vers la mort atroce du jeune Naël, qui est d'origine algérienne mais qui est français. Il y a eu un discours anti-français et des manœuvres et un processus de déstabilisation de la France inédit. Jamais à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, ou là auparavant dans l'histoire des relations algéro-françaises, jamais l'État algérien, le régime algérien, n'a enclenché une campagne médiatique aussi violente, diplomatique aussi, une offensive diplomatique aussi déstabilisatrice à l'encontre de la France. Les propos de Abdelmadjid Tebboune, il dit que j'ai pas de problème avec la France. Il y a deux hypothèses. Ou il est schizophrène, ou Abdelmadjid Tebboune est vraiment schizophrène. Il a un dédoublement de la personnalité, ce qui n'est pas de la schizophrénie, mais dans le langage courant, on parle de schizophrénie. C'est-à-dire, un jour, il aime la France, le lendemain, il se retourne contre elle, il la déteste et la diabolise. Donc, il a un rapport schizophrénique avec la France, ce qui vraiment peut être le cas. Ou il cherche à se réconcilier avec Paris parce qu'il a bien vu qu'en Occident, tout le monde lui est hostile. Il y a le bloc occidental maintenant veut réviser ses relations avec l'Algérie, depuis la crise diplomatique et politique avec l'Espagne, le rapprochement avec Vladimir Poutine a énervé les Américains, a énervé les Occidentaux qui ont commencé donc à privilégier le Maroc, à avantager le Maroc au détriment de l'Algérie et qui commencent à boycotter et à bouder l'Algérie.
Abdelmajid Tebboune, je rappelle, n'a visité aucun grand pays occidental. Le Portugal et l'Italie, ce sont des pays occidentaux qui ne sont pas considérés comme des puissances. L'Italie, c'est une puissance économique, mais ce n'est pas une puissance politique de l'Occident. Pour tout et n'importe quoi, on peut avoir une crise, il peut avoir des problèmes, l'ambassadeur algérien quitte Paris, et les relations diplomatiques sont gelées. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en mai 2020, en octobre 2022, en février 2023. C'est toi, c'est Abdelmajid Tebboune, où il n'est pas conscient de ce qu'il dit, où il a vraiment un dédoublement de personnalité, où il croit que la France a réellement besoin de l'Algérie, que la France elle est dans une situation périlleuse au Sahel, elle est bousculée par la concurrence de la Russie, de la Turquie, d'autres puissances régionales qui s'invitent en Afrique, et elle est éjectée du précaré africain, et que la France dépend de l'Algérie, où elle a besoin d'une alliance avec l'Algérie, où Abdelmajid Tebboune se sont courtisés, ils se sont plus puissants que la France, ils sentent que la France a plus besoin de lui que lui a besoin de la France, il croit que la France pourrait manger dans sa main. Il se trompe. Il se trompe. Parce que la politique d'Abdelmajid Tebboune, la politique d'instabilité et de nervosité permanente, et les caprices, cette politique capricieuse, où on essaie tout le temps de faire du chantage à la France, où on essaie tout le temps de lui imposer des compromis, où des dictats ne font que favoriser les intérêts des lobbies pro-marocains en France. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il s'est fait taper sur les doigts, et tous ses conseillers, tous ses proches, toutes les personnalités politiques et du monde même culturel et économique les plus influentes de France, reprochent à Macron de s'être trop rapproché de l'Algérie, d'avoir négligé le Maroc. Et aujourd'hui, il y a des pressions énormes sur Emmanuel Macron pour qu'il revoie sa position favorable à l'Algérie, pour qu'il abandonne l'Algérie, pour qu'il revienne vers une amitié plus approfondie et plus utile avec le Maroc, et plus précieuse avec le Maroc. Nous n'avons absolument rien obtenu de la part de la France. La politique du chantage ne peut pas fonctionner, n'a pas fonctionné, ne peut pas fonctionner. Oui, l'Algérie est incontournable pour les intérêts français dans le Sahel. Mais la France, elle est bien consciente que l'Algérie, son pouvoir d'influence, est très limité au Sahel. Et la France pourrait bien s'allier avec le Nigeria, avec les autres, avec la CEDEAO, pour protéger ses intérêts, ou là, pour renforcer sa présence, ou là, protéger sa présence. Elle ne dépend pas forcément de l'Algérie. Comme l'Algérie ne dépend pas forcément de la France pour imposer son leadership au Maghreb et en Afrique du Nord. Abdelmajid Tebboune a créé des situations de tension exceptionnelles et qui sont tout à fait anormales. Ce sont des tensions irrationnelles avec la France. Donc aujourd'hui, je ne comprends pas Abdelmajid Tebboune pourquoi il a fait une telle déclaration. Si on doit rester dans le principe de la cohérence, l'Algérie devrait rompre ses relations avec la France, geler ses relations, faire comme avec l'Espagne, suspendre tous les traités d'amitié, rappeler l'ambassadeur, parce que tu reproches tout à la France. Tu dis qu'il y a un officiel français proche de Macron qui torpille l'Algérie, qui complote avec le Maroc et Israël contre l'Algérie. Tu accuses les services secrets français de vouloir renverser militairement le régime algérien en armant les opposants, des accusations très graves. Tu dis que tes ressortissants sont victimes de bavures policières, de racisme et que la France elle n'aime pas l'Algérie, elle est contre l'Algérie. Tu dis que la France est à l'origine de tous les maux de la France et la France elle est à l'origine de tous les maux dont souffre l'Algérie et que la France est la terre de tous les comploteurs et les traîtres et les zélateurs et les partisans du mal, les diables, les diables qui veulent du mal à l'Algérie. Non, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi continuer à entretenir des relations diplomatiques avec la France. Il vaut mieux rompre. Il vaut mieux rompre définitivement et tourner la page. Au قعد avec Vladimir Poutine. Au قعد avec la Russie. La Russie, il faut l'Algérie reste dans le camp de la Russie. Tu assumes jusqu'au bout. Il faut assumer jusqu'au bout. Parce que Poutine est l'ami de l'humanité. Pourquoi tu veux traiter avec Macron? Macron, c'est l'ennemi de Poutine, ils sont en guerre. Tu ne peux